Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Driel Scrap. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer un petit pop-up qui rend super bien. En fait, c'est une empilade de 6 cadres et ça fait un effet 3D. Bien entendu, quand la carte est fermée, tout est à plat. Mais quand on l'ouvre, ça crée un relief d'enfer. En fait, on a 3 fois 2 cadres posés les uns sur les autres qui se déploient. Allez, je vous montre tout de suite comment je réalise ça. Alors, pour fabriquer les 6 cadres en empilade, il va falloir 3 morceaux de carton. Donc, enfin, quand je dis carton, c'est cardstock. Hein. Donc, le grand qui va faire 18,5 sur 14, le moyen qui va faire 16,5 sur 12 et le petit qui va faire 14,5 sur 10. Donc, pour le petit, on va faire... Je vais vous rapprocher pour vous montrer les mesures. Donc, pour celui de 14,5 sur 10, donc le plus petit, on va faire un premier repère à 1,5, à 6,5, à 8 et à 13. On fait la même chose par ici, 1,5, 6,5, 8 et 13. On relie, donc ça nous fait 4 bandes dans ce sens-là, et après on reviendra pour faire tout le système de petits cadres. On va déjà faire tous ces traçages-là sur chaque carton. Pour le moyen, donc le moyen lui fait 16,5 sur 12. On fait un premier repère à 1,5, puis à 7,5, à 9 et à 15. Pareil en face, hein, 1,5, 7,5, 9, 15. On relie. Et pour le grand, c'est-à-dire 18,5 sur 14, on fait un premier repère à 1,5, à 8,5, à 10 et à 17. Pareil par là, 1,5, 8,5, 10, 17. Et on relie. Donc on se retrouve avec les 3 morceaux séparés en 5 morceaux dans le sens de la hauteur. Donc je reste sur le grand. Là, on va tourner le papier dans ce sens-là, c'est-à-dire que là, c'est dans le sens des 14 pour le plus grand. Et on va mesurer la moitié, c'est-à-dire 7. Et on va faire un repère à la moitié ici et ici. Voilà, là et là. Et on va faire un repère à 1 cm à partir du bord à gauche, 1 cm à partir du bord à droite, et 1 cm de chaque côté du repère du milieu. Donc on se retrouve avec 1, 2, 3, 4 repères, en sachant que celui du milieu ne nous servira plus. Pareil pour la ligne d'en face. Donc à partir du milieu qu'on a pris, c'est-à-dire 7, on va prendre 1 cm à gauche, 1 cm à droite. Et là, 1 cm à gauche à partir du bord et 1 cm à droite à partir du bord. Donc on se retrouve avec 5 points, mais 4 repères utiles. On se remet dans ce sens-là. Et à partir des 2 traits qui sont à 10 et à 17, on reprend 1 cm ici et 1 cm rentrant dans l'autre sens. C'est-à-dire 1 cm à droite du trait à 10 et 1 cm à gauche du trait à 17. Et en face, la même chose, à 1 cm à rentrant et 1 cm rentrant. Donc ce qui fait que je vous tourne dans tous les sens, c'est une catastrophe. Je vais vous reculer un tout petit peu parce que là il faut que je relie les points, donc on voit moins bien. Donc là les 2 points à 1 cm rentrant, on va les relier. Alors moi je les relie pas d'un bout à l'autre parce que comme c'est pour faire un cadre au milieu à la base, je fais juste ça. Maintenant si vous reliez tout c'est pas grave, mais moi je trouve que je m'y retrouve mieux après. Voilà, je fais ça parce qu'en fait après ça va être relié comme ça et ici on va se retrouver avec un carré à évider. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc là je relie les 2 autres 1 cm rentrants de la même manière.
Donc on se retrouve avec, je ne vais pas vous l'approcher trop sinon on ne voit rien, avec ça. Et là on va relier les points à 1 cm, mais cette fois-ci dans ce sens-là. Donc comme ça. Vous voyez, j'ai relié ce point-là avec ce point-là, mais j'ai tiré le trait simplement au milieu, puisque c'est pour former le carré. Après, si on tire d'un bout à l'autre, c'est pas grave. Mais moi, je trouve qu'à l'œil, je m'y retrouve mieux. Maintenant, chacun fait comme il veut. Voilà. Là, je prends les points qui sont à 1 cm en dessous du milieu. Hop là. Et les 1 cm qui sont au bord. Et je me retrouve avec mes cadres à évider. C'est-à-dire que ici et là, je devrais les enlever après. Voilà ce que ça donne. Je vais faire la même chose pour les deux autres. Donc le moyen, donc celui-ci fait 12 de hauteur, donc je fais un repère à 6 pour avoir le milieu. Et à partir du milieu, 1 cm à gauche, 1 cm à droite, par ici aussi. Comme ça, je vais pouvoir relier mes deux traits là. 1 cm pour relier ici. 1 cm pour relier là. Et là 1 cm en rentrant de chaque côté là et ici pour relier. Donc j'ai ça. Et le dernier, même méthode. Donc là ça fait 10 de hauteur, donc je prends mon repère à la moitié, donc à 5. Donc du coup je vais avoir un repère à 4 et à 6, c'est-à-dire 1 cm à gauche et 1 cm à droite, 1 cm à chaque fois de chaque côté ici et là, et je relie. Voilà, mes 3 feuilles sont faites. Maintenant je vais évider ce que j'ai hachuré. Voilà, mes 3 cartons sont évidés. Maintenant, je vais faire mes marquages pour marquer mes plis. Donc en fait, je vais faire un pli sur chaque trait que j'ai marqué. Une fois tous mes traits marqués, je peux effacer un maximum de repères parce que ça risque d'apparaître après dans mon montage. Même les traits, je vais les effacer puisque maintenant le pli est marqué, ça ne me gênera plus. Voilà. Tous mes repères sont effacés, donc vous n'allez pas voir grand chose, mais comme je vous ai expliqué, vous savez que j'ai 4 traits verticaux, donc je vais les marquer tous. Donc je me retrouve avec un pliage qui donne ça. Et en collant les deux parties d'1,5 cm de chaque côté là, l'une sur l'autre, ça va me donner une sorte de petit boitage. C'est pas fermé sur les côtés, mais voilà, ça donne une sorte de petit boitage. Et ça va nous donner le corps de nos cadres. Donc en voilà un.
Et voilà le troisième. Donc à partir de là, on va coller ça contre ça. De façon à ce qu'une fois aplati, ça tombe bien. Donc je mets de la colle sur l'extérieur d'une des deux languettes. Je viens rabattre l'autre languette par-dessus. Et avant que ce soit trop sec, je viens voir si ça tombe bien dans un sens, puis dans l'autre. C'est au cas où les petites mesures n'auraient pas été tout à fait précises et que ça fasse quelque chose d'un peu gondolé. Mais là au moins on est sûr qu'on est bien en face. Je vais faire la même chose pour les deux autres. Voilà, je me retrouve avec mes trois petits boîtages. Maintenant, on va avoir une petite coupe à faire autour de ça. Donc, je reprends mon petit tapis. Alors, il va nous falloir un petit repère parce que, en fait, entre les deux cadres, on a 2 cm. C'était les deux repères, ça fait forcément 2 cm. Donc, on va prendre le milieu aux deux extrémités du cadre et on va tirer un trait juste sur la partie du pli, sur la voilà, sur l'espèce de charnière là. Enfin c'est pas une charnière mais voilà, sur la partie pliée d'un centimètre et demi. Donc je prends mes deux repères, je me mets bout à bout et je plie là. Je plie dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'était plié comme ça, hop, je le rabats pour avoir cette partie-là visible et je fais la même chose. Je relie mes deux petits points et je fais un trait ici. Ce qui fait que je vais avoir le milieu là, le milieu ici, mais je ne vais pas couper que ça. Je vais couper vraiment aplati, donc ça va couper un peu derrière aussi. Donc je coupe à l'endroit où j'ai tracé, pareil par ici. Voilà. Donc ça c'est le grand. Donc le grand, on va relier les deux coupes qu'on voit ici et là, on va les rejoindre. Alors, on peut mettre un petit carton à l'intérieur et faire une coupe avec le cutter. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit repère au crayon pour couper droit avec mes ciseaux. Alors surtout pas par là, hein. On coupe vraiment que le dos. Ouais, c'est pas facile avec les ciseaux, je vais abîmer un peu. Voilà. Donc on se retrouve avec un cadre qui s'ouvre. Et là, on va plier ici. Alors là, le pli n'a pas été marqué, c'est bien dommage. J'aurais dû le faire avant. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma règle sur mon repère. Puis je vais plier comme ça. Voilà. Je me retrouve avec mes deux cadres pliés en deux. Je vais effacer mes petits points. Et quand on remet un peu en forme, voilà.
ça nous donne ça. Donc voilà notre plus grand cadre, celui du bas, qui est déjà en forme. Donc en voilà un. Celui du milieu, ça va pas être exactement pareil. C'est-à-dire que pour commencer, on fait la même chose. On va prendre un repère au milieu des deux cadres. On va venir relier les petits points. Et donc là, je ne vais même pas faire un trait, ça m'évitera de gommer. Je vais couper directement en m'arrêtant au pli. Comme tout à l'heure en fait. C'est-à-dire que ça me donne ça. Et je m'arrête juste au pli d'ici. Je plie dans l'autre sens. Donc je l'aplatis de façon à avoir cette partie-là cette fois-ci. Et je procède de la même manière. Je relie mes deux petits points. Et je coupe à partir de la pliure jusqu'en bas. Voilà. Mais là par contre, au lieu de rejoindre le derrière, on va rejoindre ce qui est devant. C'est-à-dire qu'on va avoir à couper ça. Il va falloir couper le trait ici. Je vais mettre un petit bout de carton, ça sera plus facile parce que c'est vrai que la coupe avec les ciseaux, on ne se prend pas trop la tête, mais le résultat n'est pas forcément super propre. Hop. On ne va pas couper trop fort pour pas aller jusqu'à l'autre. Pas osé appuyer trop fort, donc c'est pas complètement coupé, mais bon, voilà. Dès l'instant on coupe avec les ciseaux, il y a des petits défauts qui se marquent. On n'arrive pas à avoir les ciseaux bien droits, c'est ça le problème. Je vais effacer mes repères, tout ce qui est au crayon qui fait sale. Voilà, cette fois-ci, on a notre petit cadre du milieu, enfin les deux petits cadres, mais cette fois-ci, au lieu de le plier fenêtre contre fenêtre, on va plier dos contre dos. Voilà. Donc on a un pli qui rejoint les deux coupes en fait. Et cette fois-ci, on a ça. Le contraire de ça. Et le tout petit, on va procéder comme pour le grand. Donc, toujours mes petits repères au milieu. Je relie mes deux petits points et je coupe sur la partie rabat, on va dire, enfin tranche de cadre, voilà, juste au pli. Je replie dans l'autre sens, je relie encore mes petits points et je coupe du pli jusqu'en bas. Voilà. Mes repères. Et là, je retourne et je coupe. En fait, je relie mes deux coupes au dos. Avec forcément le petit carton à l'intérieur, il faut protéger. Si vous coupez là, c'est mort. Voilà. Et là,
j'ai plus qu'à plier en deux dans ce sens là. Voilà, on a la construction de nos cadres qui est faite. Donc là, vous voyez du dessus, c'est pas top, mais ça donnera quelque chose comme ça. Maintenant, il va falloir installer tout ça dans une petite carte pour que ça se présente bien à plat. C'est-à-dire pour pouvoir faire ça et que ça se déplie de façon à avoir cette tour de cadre. Mais avant tout, parce qu'une fois que ce sera installé, ça va quand même être compliqué, je vais mater le fond des cadres, mater le tour des cadres, et puis même peut-être éventuellement le dos, oui, parce que en plus là c'est un peu sale, et puis si on le voit, comme c'est de la 3D, on va quand même le voir dans tous les sens. Donc je vais mettre du papier déco autour de tout ça, et je reviens pour vous montrer comment comment je fais ma construction. Voilà, j'ai terminé de mater mes petits cadres. J'en ai profité pour découper mes rhodoïdes, c'est-à-dire que j'ai découpé légèrement plus petit que la dimension de chaque carré. J'ai mis mes doubles faces tout autour et je vais avoir juste à les coller, hop, comme ça au fond, comme ça juste sous le cadre. Comme ça, je vais avoir un effet un petit peu de brillance pour mettre la photo ici. Et ça fera vraiment vrai cadre. Donc là, je les ai tous préparés. Donc il ne me reste plus qu'à les coller. Je vais faire en sorte que le double face surtout ne dépasse pas d'ici, sinon ça va faire super dégueu. Et voilà, c'est tout simple. Je fais la même chose pour les autres. Voilà, mes rhodoïdes sont posés. Il ne me reste plus maintenant qu'à les coller, empiler sur une petite carte. Donc la carte, c'est un A4 que j'ai plié dans le sens de la longueur, dans le sens des 29,7, juste bien à ras. Donc on a à peine 15 puisque c'est 29,7. Et là, j'ai découpé 16 cm pour la hauteur. Voilà. Donc là, je vais mater l'intérieur avant de coller tous mes petits cubes et je vois comment je colle ça là-dessus. Voilà, ma petite carte de un petit 15 sur 16 est décorée dans l'intérieur. Maintenant, je vais pouvoir empiler mes petits cadres à l'intérieur. Donc je prends le plus grand des trois forcément puisque c'est la base, et puis je vais bien viser le milieu. Donc là c'est le trait qui est blanc. Hop. Et je vais mettre le pli d'ici bien sur le milieu. Je vais le mettre légèrement en biais. Je vais maintenir avec mon doigt et je vais regarder comment ça réagit au pliage pour éviter que ça ne fasse ça. Donc là, je vais pouvoir le mettre à peu près à ce niveau-là. Donc je mets la colle sur la tranche qui constitue ma base. Donc je le mets que sur un seul côté. Je me remets à peu près là où j'avais vu, c'est-à-dire la pliure bien au milieu, légèrement en biais mais pas trop.
Et voilà, donc là j'ai bien appuyé, bien aplati. Je vois que là ça ferme, ça gêne pas parce qu'il y a quand même une épaisseur, donc il ne faut pas que ça gêne non plus le pliage de la carte. Et je vais pouvoir mettre la colle sur la deuxième tranche du deuxième cube, c'est-à-dire voilà la base, pas facile à montrer, mais c'est la base de l'autre cube. Là, et j'appuie bien. Voilà. À partir de là, je prends mon deuxième cube, je viens le placer sur le dessus. Je mets un point de colle, pas sur toute la largeur forcément, puisque là ça va venir en biais, donc ça va ne prendre que 1 cm, 1 cm et demi. Et je viens l'installer dessus. Et je viens mettre la colle de l'autre côté et je le mets avec à peu près le même angle. Et avant que ça sèche, je le plie pour qu'il s'installe vraiment au bon endroit, pour que ça fasse bien plat. Voilà, et même opération pour les deux petits. Je mets la colle à peu près dans le milieu. Et je viens l'installer dessus. Je l'aplatis bien et je viens mettre la colle à peu près au même endroit sur l'autre. Et je le présente de façon à ce qu'il se colle au bon endroit. J'appuie à nouveau, je redéplie et ça commence à ressembler à quelque chose.
Voilà, j'ai bien aplati les 3 mis l'un sur l'autre. Voilà quand ça se déplie. Et voilà, ça nous donne ça. Donc j'espère que ce tuto vous a plu, va vous donner envie de le faire. Et surtout, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. À bientôt!